English, I can handle the English, French, you tell me. Arabic maybe? Which is it going to be? English, okay. Le titre de ma présentation, l'intitulé de ma présentation, c'est la transformation digitale des entreprises à l'ère de l'IA générative. J'expliquerai tout à l'heure, n'ayez pas peur, pourquoi j'ai mis deux mots en relief, en rouge et à un sens de cela. Alors, je vais commencer en septembre. Il y aura 2 ou 3 dates que je vais utiliser, des dates clés dans ce qui me préoccupe aujourd'hui. La première, c'est septembre, parce qu'il y a un problème de branchement. Là. La première, c'est septembre 2023, au moment où le magazine Time, que vous connaissez peut-être, a dressé la liste des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de l'IA. Et vous aurez certainement reconnu celui-ci qui est au centre. Un problème de connexion là. Est-ce que je peux le rapprocher un peu? Je ne sais pas si vous avez reconnu M. Sam Altman, PDG d'OpenAI, coupable de ce qui nous arrive ces temps-ci depuis novembre. Évidemment, si on a nommé Sam Altman, je ne vais pas passer sans nommer M. Sam Pichai de Google, PDG aussi, M. Jeff Dean de Google AI, un quatrième pour le show, M. Dennis Saiz, PDG de Google DeepMind. Continuons, puisque nous y sommes avec Microsoft, M. Eric Horowitz, évidemment M. Yann LeCamp, Science Officer chez Meta, autrement connu dans Facebook, et évidemment, last but not least, M. Elon Musk. Et bien sûr d'autres, mais je n'aurai pas le temps de tous les nommer. Je nomme cela parce que nous les connaissons. OpenAI, parce que eux sont l'entreprise qui est derrière GPT 3.5, vous connaissez? Mes étudiants, eux, connaissent. Et puis, depuis, nous avons GPT-4, et bientôt peut-être GPT 4.5, et certainement GPT-5 avant la fin de l'année. Du côté de DeepMind, nous avons Chinchilla, qui est aussi... Alors ici, ce que je suis en train de faire, c'est nommer ce que nous appelons les Large Language Models, ou les chatbots, ou les grands modèles de langage. Chinchilla est un des meilleurs, mais il n'est pas gratuit. C'est pour ça que nous ne connaissons peut-être pas. Ici, nous avons les gens de Google avec leur BART, qui depuis a été rebaptisé, c'est plus BART, c'est Gemini, et qui a fait parler de lui le 22 février, lorsqu'il a commencé à afficher des nazis de couleur noire. Côté Microsoft, nous avons Bing, qui aussi a été rebaptisé Copilot, et qui est intégré dans les suites logicielles contenant Word, PowerPoint, Excel et j'en passe. J'espère que votre université vous donne la licence d'utiliser ces outils. Intégration totale de Copilot dans les outils de bureautique est absolument facile. Du côté de Meta, ils ont eux Llama 2 derrière le camp, et pour Tesla, Grok, que nous ne connaissons pas, mais c'est le seul chatbot qui est doté d'humour, un humour assez acerbe, mais enfin l'intelligence artificielle a de l'humour, chose que nous ne croyons pas être possible. Et puis il y en a d'autres, il y a ChatTornic, il y a Perplexity, il y a Claude. Alors ceux-là ne sont pas gratuits, c'est peut-être pour ça que vous les connaissez. Mais ils ne sont pas moins efficaces ou intéressants, parfois même meilleurs que GPT-4. Du côté français, ils ont Mixtral, et même les Arabes, ils ont le leur, c'est Falcon LLM, qui est un chat GPT qui est... Est-ce que j'ai besoin de ça? Oui, apparemment, il n'entend pas. Oui. Je répète tout. Ça va là? Hello? Alors, ils sont plusieurs. Ici, nous avons la liste que j'ai consultée hier déjà. Et ils sont devenus 305 différents modèles de langage. Les LLM, ce n'est pas seulement GPT. Ils étaient 299 il y a quelques jours. Et pour vous dire la rapidité avec laquelle ces outils sont en train de développer, parce que ce sont des outils extrêmement utiles. Pas simplement pour écrire des papiers ou faire des devoirs en classe ou pour frauder avec ça. Alors, ceci n'est pas une erreur, ça fait partie de la présentation, c'est un chèque tiré sur le GATT. Il date de 2018 parce que je n'ai pas trouvé d'autres chèques que je pouvais afficher légalement. Alors, ce chèque-là, le chèque, c'est un ordre de paiement.
vous connaissez peut-être. Et personnellement, si quelqu'un me donne un chèque, ce n'est pas nécessairement un acte amical. Et je vais vous donner l'idée. Dans ce chèque, les informations que les comptables nous disent doivent être dans un chèque, la signature, le tiret, le tireur, la banque, et évidemment le montant qui doit être libellé en bonnes lettres, français ou arabe, et en chiffres. C'est en 2018. Alors, rien n'a changé depuis 1865. C'est le même chèque, signature, tireur, tiré, montant dans les deux formes, libellé et numérique. Entre les deux chèques se sont écoulés 149 ans. J'ajouterai 155 ans si je prends un chèque de 2024. Est-ce que c'est passé en 155 ans pour que deux chèques ne changent pas du tout? Pourtant, nous sommes en train de parler de système d'information, de data analysis, et j'en passe. Il y a une chose au moins qui est importante qui s'est passée entre les deux dates, c'est l'invention de l'ordinateur en 1939. Les chèques ne semblent pas en avoir entendu parler. Alors, quand quelqu'un nous donne un chèque, nous devons programmer un voyage à la banque, à l'agence, parce que nous devons utiliser notre corps comme moyen, un véhicule, pour emmener le chèque à la banque. Parler d'immatériel. Alors, on cherche l'itinéraire, on cherche le parking, on prend son temps, on rentre dans l'agence, et on met son chèque à plat sur un bureau, et puis évidemment, nous devons faire le sourire à la demoiselle pour qu'elle nous donne le bon de remise, le chèque. Et elle nous le donne. Et nous devons recopier, pourtant qu'on trouve un stylo, on manque toujours un stylo à l'agence, qui met le stylo à notre disposition, qui rattache avec des fils, et on parle d'intelligence artificielle. Et nous recopions complètement des informations qui étaient sur le chèque dans le bouton. Le montant, le nom du tireur, notre signature, même des informations qui nous intéressent nullement, comme le numéro du chèque, qui en fait est là pour servir à la banque pour retracer les chèques. Et nous devons recopier tout cela dans un bordereau qui est en fait présenté en triplé, parfois en quadruplé. Il y a un calque, technologie du XXe siècle, évidemment, sur la copie blanche, bleu, rose et jaune, s'il vous plaît. Et puis qu'on remet à la préposée, au comptoir, pour faire quoi? Saisir ces informations dans un ordinateur comme si nous étions pas capables de faire. Alors, ça ne se passe pas seulement dans les banques, je vais pas quand même dans les entreprises industrielles. Ici, vous avez un bon de commande. Quel client va vous déposer au bureau d'ordre en triplé, quadruplé, copie jaune, copie rose, copie bleue. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours les mêmes couleurs. La copie blanche va aller au premier département, qui va saisir sur son ordinateur, qui va stocker sur son disque dur. La deuxième copie va aller au département suivant, qui va utiliser son ordinateur pour stocker sur son disque dur. Troisième copie va aller au troisième département, qui va utiliser son ordinateur pour saisir sur son disque dur. Quelle copie va aller au dernier département. Qu'est-ce qui s'est passé? Multiples copies, grâce justement à l'intervention de l'humain ici, qui est le facmestre ou le chirurgien, qui va faire circuler les documents de département en département. Et c'est une banque informatisée ici. Des fois, on met le client en contribution. Je paierai sur le caisse. Vous avez trouvé ça votre matin, le client qui a fait et recruté pour faire partie du système d'information d'entreprise. Alors, évidemment, ce qui se passe ici, vous l'avez peut-être déjà, je vais vous le montrer, et c'est un stockage de documents pour finir archivé. Je ne sais pas si vous avez fait un tour du côté du tribunal, ils aiment beaucoup les chats là-bas. Il y a beaucoup de chats dans le tribunal. Pourquoi? Pour chasser les rats qui mangent le papier. Et nous les stockons même si nous avons l'informatique. Oh non, mais bien sûr, nous n'avons plus d'ordinateurs comme ça, nous avons évolué, maintenant nous avons des ordinateurs un peu plus modernes, n'est-ce pas? Mais l'environnement, l'écosystème est exactement le même qu'avant. Nous avons changé la technologie, mais pas les maisons de papier. Nous stockons au cas où nous en aurons besoin. Et donc nous avons un double coût. Celui de l'informatisation et celui de la paperasse. Entre-temps, 40% du temps est passé dans la gestion des documents. De ces 40%, 15 à 35% sont passés à la recherche d'informations que nous avons déjà cachées quelque part et nous avons oublié où. 15%
15% du temps consacré à la duplication de l'information existante, sous forme de triplé ou de copie ou de recopie ou de photocopie. Plus de temps est passé à recréer, et là je suis poli, en fait, plus de temps est passé à rabâcher la même information qu'à créer du nouveau savoir. Et nous passons notre temps à en fait baigner dans notre propre sang, parce que nous sommes dans la même soupe. Alors, on revient ici avec tous les problèmes que cela sous-entend. Par exemple, double saisie, redondance de l'information, double contrôle, seul avantage, création de l'emploi. Alors, quand on saisit une information plusieurs fois dans plusieurs ordinateurs, plusieurs bases de données, cela sous-entend que la gestion de ces informations est la même, avec les mêmes hypothèses. Pas vraiment. Ici, nous avons le montant d'un bon de commande d'une facture, ça peut être 1000 dinars dans un département, 1500 dans un autre, 2000, 7000 dans d'autres départements, nous sommes en train de passer d'exactement la même entité. Et donc, nous allons avoir différentes informations de la même entité dans la même entreprise. J'ai des étudiants avoir différents noms, dépendant du département du service auquel ils s'adressent. Celui qui a pris le diplôme, ou celui qui va donner l'attestation de réussite, ou celui qui va simplement établir un registre d'appel. Et cela arrive à des informations bien plus universelles que simplement le montant de commande d'une facture, comme le temps, par exemple. Le temps est universel, peut être le même chez vous que chez moi. Pas si sûr. Regardons ici, nous avons 350 ronds-points en Tunisie, chacun avec une horloge, mais quelle heure est-il? Ceci est un rond-point à 12 heures, je crois que quelqu'un est de 12 heures ici, moi je suis de Nafta, on va commencer par chez nous. Un rond-point où il y a une horloge avec 4 cadrans et différents horaires. Et ce n'est pas les autres ont la même. Je vais en prendre un autre, ça c'est tout. Voyons le pays. Et ces gens-là qui sont mécontents, ne sont pas mécontents pour cette raison. Alors on se demande, mais quelle heure est-il? Ça dépend où vous voulez, où vous allez. Les personnes sont là tous. J'ai rarement vu des villes où il y a autant d'horloges que Tunis. Il y en a même une qui s'appelle le Monguel. Allez voir l'heure qu'il y a sur cette Monguel, en fait, personne ne fait attention, c'est publicité. Le système d'information, nous en avons comme ça dans toutes les entreprises. Mais de quel côté est Fouchel? Ou alors, bon, il y en a un qui n'est pas loin. Avant cette plaque-là, je n'ai pas pris, il y avait une autre plaque qui disait. Mais enfin, c'est bien mieux que de voir ça, une plaque où il n'y a pas d'information du tout. Et j'aime beaucoup l'humour des Tunisiens. Ça reflète une culture qui est à la base des systèmes d'information que nous avons dans nos entreprises. Il y en a plein d'autres. Ça, c'est les 2 kilomètres les plus longs que je connaisse. Qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de celui qui a mis la deuxième porte, parce qu'il a vu l'autre? Et ce n'est pas une exception, il y en a un autre. Là, il y a 1 kilomètre qui est très long ici. Alors, bien jusqu'à 3 ou 4 kilomètres. Ça dépend comment vous le dites. Si c'est Rames, c'est 3 kilomètres. Si c'est Games, c'est 4 kilomètres. On dirait des bananes, en fait, des informations comme ça. Notre culture arabe a une relation très spéciale avec les données et l'information. Et cela, il faut tenir compte dans nos entreprises. Continuons et maintenant, ça a changé évidemment. Quand on va à la banque, on nous donne une enveloppe. Mais il y a un bordereau à remplir quand même. Et on met le chèque et le bordereau dans l'enveloppe qu'on met dans une fente. Qui est-ce qui gagne dans l'affaire? Pas nous, parce que nous allons quand même à la banque. C'est eux qui gagnent le temps qui est après. Alors qu'en fait, ailleurs, c'est pas comme ça du tout. Ça, c'est en 2017. Vous allez on appelle ça un ATM en anglais. Automatic Teller Machine. Quand ça atterrit en Tunisie, ça devient un DAB. Et un DAB, c'est un distributeur automatique de billets.
Un ATM, ça fait toutes les opérations que vous pouvez faire chez un teller. Retrait, versement, paiement de facture. Mais dans un lab, on ne fait que retirer l'argent. Depuis 1964, que ce n'était pas a inventé cette chose. Nous sommes en 2024, nous ne faisons que retirer de l'argent d'un lab, nous ne faisons pas confiance à une machine, parlant de trust. Alors quand on va là-bas au Canada, ça c'est quand je vais visiter les enfants, ça c'est ce que j'ai vu ma fille faire, elle a dépensé de l'argent, je leur ai dit, s'il vous plaît, ne venez plus. Ils ont d'abord enlevé les agences, briques et mortiers, puis ils enlèvent maintenant les ATM. Ne venez plus scanner votre chèque sur votre téléphone, recto verso et balancer sur le compte et détruisez le chèque. J'aimerais voir le premier cuisinier qui va déchirer le chèque comme ça. Alors, on parle de digitalisation, nous n'en sommes même pas encore à la base de l'automatisation. Maintenant, comment ça se passe? On va remettre un bureau, comme dans ma banque, et on va le saisir au département la base de données, et l'information va circuler de machine à machine, parce que les machines peuvent convertir les unes avec les autres. Si tant est qu'en fait, nous avons encore besoin des autres machines de savoir ce que c'est que ces contiennent. Mais une seule saisie, c'est autant que gagner. Et ce qui se passe, c'est que quand une information est saisie ici, elle est transmise comme par un courroie de transmission ou d'autres départements, un système automatique comme celui-ci. C'est sympa. Nous n'avons plus à ressaisir. Et c'est fini l'époque où nous avons un archipel Kilo, demain il est, il parle beaucoup de base de données. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une entreprise où l'information, une fois qu'elle est saisie, elle est la même partout, même l'heure. Elle n'est pas certainement fiable. Faites attention à ceux qui vous disent que le système d'information rend des informations fiables. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a qu'une seule d'information, est-ce qu'elle est fiable? Il n'y en a qu'une seule, si elle n'est pas fiable, c'est pareil. Il n'y en a qu'une seule. C'est le seul avant. Alors cette entreprise, elle est câblée, ou alors recablée, prendre la terminologie des gens du re-engineering, la réingénierie, comme si nous avons déjà fait une ingénierie, alors on câblé, recablé. Pour McKinsey, c'est rewired. Alors McKinsey, c'est eux qui, en 2023, nous ont publié ce guide qui a publié sur Terre. Alors qu'est-ce qu'ils disent? McKinsey got in the age of digital AI. Et on se dit, tiens, on va feuilleter ce document et on va voir ce qu'ils vont nous dire comment on va transformer nos entreprises. Transformation, c'est de ça qu'il s'agit. Et en feuilletant, je me suis dit, ben tiens, mais c'est la même chose en 2023 que j'ai dit en 1983 dans cet article de M. Charles Zoul. Il a publié dans Company World, Information Requirements Management. Et qu'est-ce qu'ils disent? Si on feuillette le document, qu'est-ce qu'ils disent ceci? Comme c'est beau. J'ai une affection toute particulière pour cette définition de l'information. Information is the glue that holds an organization together. L'information, c'est la colle qui cimente l'entreprise, qui fait qu'elle reste debout. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, quand nous avons fait en sorte que la seule chose commune entre les différents départements soit justement l'information, qu'elle soit la même partout. De 1983, j'ai parlé beaucoup de... Alors, on va revenir ici, on va faire un zoom out, à supposer que l'entreprise va saisir la même base de données. Je vous dirais que peut-être c'est une base de données centralisée. Je n'ai pas dit ERP pour ne pas que je vous donne l'impression que c'est un prérequis, mais c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'intégration. Et nous ne parlons pas uniquement d'intégration des données, nous parlons aussi d'intégration des traitements et d'intégration du langage même utilisé entre les différents départements. Alors, à la fin du cycle transactionnel, tout ce que nous voyons là dans les bases de données va être déversé dans ce qu'à l'époque nous appelions data warehouse, bizarrement traduit comme entrepôt de données.
data warehouse. Et après, on a eu d'autres termes. Data mining. Et après, un data store. Et après, pourquoi pas, data mart et data lake. J'ai même vu Dataverse il n'y a pas longtemps. Et puis, Big Data, je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, grande données, mégadonnées. Data Analytics et en dataset. Et chaque fois que nous prenons le terme dataset, l'intelligence artificielle n'est pas loin. Je me demande si je peux vous raconter une histoire. Vous savez les histoires? Il paraît que lors de la ruée vers l'or, entre 1848 et 1856, ce n'est pas ceux qui trouvaient l'or qui s'étaient enrichis les plus vite. C'était ceux qui leur vendaient des pelles, et des ânes, et des pics. C'était les outils qui aidaient à chercher l'or qui enrichissaient leurs propriétaires, et pas l'or. J'espère que vous avez compris. Que lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, en fait, nous parlons de données. Tu n'as pas d'intelligence artificielle si tu n'as pas de données. Et si tu n'as pas de la culture de données, laisse tomber. C'est comme si quelqu'un vient me dire, bah, tiens, je vais faire du 100 mètres, je vais faire un 100 mètres, je vais faire du marathon. Est-ce que tu as des mollets? Non, laisse tomber. Tu ne peux pas faire du marathon. La plupart des entreprises qui viennent maintenant veulent faire de l'IA. On m'appelle, je vais faire de l'IA. C'est quoi l'IA? Je fais dans l'IA. Est-ce que tu as des données? Un peu. Laisse tomber. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'IA. C'est ce qu'on va écouter aujourd'hui. Les données sont à la base, qui a en fait des données centrales absolument tout. Et depuis que je suis dans ce métier, en système d'information, c'est la seule constante. Les données d'information. Information is the glue that holds organization together, and data is the oil of the market. Oil of the market. Nous allons voir. C'est ce que l'Economist nous avait dit. Avec un peu de retard, c'était en 2017, alors que nous le savions en 1983. En Tunisie, nous avons été très rapides à nous en rendre compte. Oui, ceci est un article dans la presse de Tunisie. Les Tunisiens se rendent compte que les données étaient importantes. Voyons donc, quand je vois le titre de ma présentation, je vous avais promis de vous dire pourquoi c'est en rouge. La transformation digitale, la transformation. Il y a des hasards, des fois, que c'est renversant. Transformation digitale. GPT, ça veut dire quoi? Generative Pre-training Transformer. So maybe it is something that's going to help me transform what? Continuons générative, et là nous allons écouter M. Sam Altman, parce que ça aussi, je vous avais promis de le faire. Alors on va écouter ce que Sam va nous dire. C'est ça. GPTs are tailored versions of chat. We're thrilled to introduce GPTs. Alors il a dit GPTs. C'est un pluriel là. On va voir. GPTs are tailored versions of ChatGPT for a specific purpose. You can build a GPT, a customized version of ChatGPT for almost anything, with instructions, expanded knowledge, and actions, and then you can publish it for others to use. So we have many GPTs. And we can build our own that does not use the internet data. Désolé, j'ai branché un oublié son nom. Il va utiliser nos propres données, donc il faut que nous ayons des données. Ça veut dire que nous pouvons avoir un GPT dans notre système d'information, dans notre entreprise, pas besoin d'être connecté sur Internet. Ça aussi, ça me donne envie de vous raconter une histoire. Je peux vous raconter une histoire? Alors, c'est ce PDG qui avait décidé de recruter. Ne me demandez pas pourquoi. Des choses claires. Il a annoncé la disponibilité du poste, il a fait ses entretiens, il a recruté, et voilà la secrétaire, la directrice, elle s'appelle, qui l'a recruté. Et elle prend possession de son emploi, elle lui donne un bureau luxueux, somptueux, pas loin de la porte de son bureau, avec un PC, une imprimante, un scanner, un fax, un telex. Elle dit, ben voilà. Elle était toute contente, elle a trouvé un emploi, elle avait
une semaine, et puis un mois, et Nadia s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument rien à faire pour ce boulot. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin d'argent, elle a des enfants de bas âge, elle s'est dit, je vais faire semblant de travail. Je vais faire semblant d'avoir du travail. Et donc elle a commencé à joncher son bureau de paperasse, de bloc-notes, de papier, vous savez, les papiers adhésifs, les jeunes post-it notes, à imprimer à beaucoup de gens, à donner des appels imaginaires. Et son patron a vraiment cru qu'elle était très affairée. Et je lui ai dit, écoute, Nadia, tu me fais de la peine, je vais recruter quelqu'un, je vais recruter un assistant. Et là, la faculté, elle dit, mais il va découvrir le bout de rose, un assistant, il va se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de travail, qu'est-ce que je vais faire? Et lui, il enchaîne, il a dit, l'intelligence artificielle, c'est à la mode ces temps-ci, je peux recruter un robot. Et là, elle était dit, bah, un robot, il ne va pas se rendre compte. Elle a dit, mais comment est-ce que je vais apprendre un robot à ne rien faire? Parce que moi, je sais le faire, ne rien faire, mais le faire faire, ne rien faire, c'est pas quelque chose à faire. Et comme elle a son neveu qui est à l'EFC, qui a étudié à la téléphonie, elle a dit, écoute, comment on fait pour apprendre un robot à ne rien faire? Elle dit, ne fais pas, maintenant ils ont quelque chose qui s'appelle deep learning, ou machine learning, il va apprendre tout seul à ne rien faire. Et tu devrais être contente, parce que lui, il vient faire, puisque c'est un robot, il va le faire plus vite que toi. Je ne sais pas si vous avez rendu compte de la morale de l'histoire. Ce n'est pas parce que vous allez faire de la transformation digitale que vous êtes nécessairement intelligent, ou que vous avez des données qui valent la peine. En fait, si ce que vous faites c'est bête, avec tout ça, vous allez être bête plus vite. Parce que c'est comme ça la technologie. Alors nous continuons avec ce show-là, ça c'est pertinent. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est un monsieur qui va nous faire une démonstration de comment ChatGPT est intégré dans un système d'information qui s'appelle Click. Ici, ça aurait pu être Tableau, ça aurait pu être Power BI. Et c'est ChatGPT tel que vous l'utilisez chez vous, mais lui est utilisé sur les données de cette entreprise. Et qui va lui poser des questions du genre est-ce que cet employé-là, il va le porter sur son nom ici? Quelle est la probabilité pour que cet employé-là nous quitte le mois prochain en fonction des données que tu as ramassées sur ceux qui nous ont quittés avant? Est-ce qu'il y a des indicateurs pour cela? Les retards, les vacances, la fréquence. Donc nous allons voir comment ce monsieur-là utilise. I'll actually ask questions, and in real time, I'll have the ChatGPT model respond using my data. Right? So this data is employee ChatGPT is going to ingest that data, respond in kind with results that make sense to me. So I'm going to ask the simple questions first, like what are the highest 3 base salaries for the employees we have? First, I don't have a field called base salaries, right? There's I'll show you what I mean. So if I put this in here, so I'm asking what are the highest 3 base salaries. There's no field here called base salaries, but I have a field called base salary. It's one word, but the cool thing with ChatGPT, it's smart enough to know that this means base salary, right? There's a field that has similar values, and it's going to understand that concept. So I'm going to hit Ask ChatGPT. I hit this button. Now I'm getting an answer in real time, right? So the highest 3 base salaries for the employees are $230,000, $232,000, and $249,000. Donc bien sûr, il aurait pu prendre la question, copier-coller, balancer ça sur le ChatGPT que nous utilisons tous, et puis revenir. Sauf qu'ici, c'est intégré avec le système. Et donc la transformation ici, c'est que quelque part, ils ont préparé ça dans cette entreprise. Pour que ChatGPT soit intégré, il faut qu'il y ait des questions à poser à ChatGPT quand c'est dans votre entreprise. Je me demande si je peux vous raconter encore une autre histoire. Je n'ai pas envie d'exagérer. Vous voulez votre histoire? C'est ce général qui, le pauvre sorti de l'académie, a été muté au Vietnam. Et je crois que c'était une punition parce qu'il a mis directement sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, le pauvre, il a commencé à observer, parce que c'est ça que ça fait un général. Il a vu que chaque fois qu'il y avait un canon, il y avait 3 artilleurs pour chaque canon. Et l'un d'eux, en fait, la plupart du temps, ne faisait absolument rien. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a un canon, il y a un qui fait. Alors il a posé la question, il a dit pourquoi est-ce que
Chaque fois qu'il y a un canon, il y a 3 artilleurs. Et les gens lui ont donné la réponse la plus dangereuse qui existe, qui est « Nous avons toujours fait ça comme ça. » Et mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors, quelqu'un lui a dit « C'est dans le manuel, en général. » Et le militaire, ça joue pas avec le manuel. Tu vas voir le manuel, et en effet, chaque fois qu'il y a une pièce, il y a 3 artilleurs autour. Il dit « Mais c'est quelle version ça ?» Il a commencé à remonter une version jusqu'à arriver à la Première Guerre mondiale. Et le manuel disait exactement la même chose. Chaque fois qu'il y a un canon, il faut 3 artilleurs. Et puis il a remonté encore une fois, il a remonté jusqu'à la guerre civile des États-Unis, 1860 ou 1865. Chaque fois qu'il y a un canon, il faut 3 artilleurs. Et en fait, où est-ce que les militaires de la guerre civile avaient cette information? Ils l'avaient de l'armée de Napoléon. Chaque fois qu'il y a un canon, il faut 3 artilleurs. Mais là, le manuel expliquait pourquoi. Qu'est-ce qu'il faisait, le 3e artilleur? Il tenait le cheval qui tirait le canon. Alors, on change de technologie, on garde les procédures. Transformation digitale, ça veut dire transformation de notre entreprise d'abord, la technologie vient après. Ne croyez pas que la technologie, c'est la main de Midas qui va transformer toute l'entreprise en or, commencer à faire le ménage, avoir des mollets avant de faire votre course, et de prétendre faire une transformation, quelle qu'elle soit digitale ou autre. Mon nom est Mohamed Loué. Merci pour votre attention. Au nom de cette petite rigueur, on vous remercie d'observer cette belle présentation, ce beau voyage. Si vous avez des questions, si vous avez des questions. C'était très clair, Moi, je parlais. Bon, on va parler en français, non? Excuse-moi. On va continuer. Les données, c'est sans données, il n'y a rien. OK? C'est ce que moi, c'est plus autre que ça. Le problème, vous savez, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai pensé qu'il y a une système sur le. Il n'y a plus de données. Les données, où tu peux les avoir? Sur le net, from news organization. Et les gens, ils ne veulent plus donner leur. Même il y a New York Times qui a d'ailleurs ce OpenAI. Ils l'ont, ce qu'on appellerait, il y a devant les juges, ils ne pourront plus les donner, tu vois. Alors qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils utilisent ce qu'on appellerait des modèles pour créer des données artificielles. Finalement, des données artificielles. Mais ça vaut quoi, c'est ma question. Ça vaut quoi ces données artificielles? Voilà, c'est des noms donnés. Mais ici, nous parlons de l'entreprise, que si elle ne contrôle pas ces données, mon Dieu. Mais sur Internet, bien sûr, c'est le Far West. C'est ça. Il y a 6 fois plus d'informations erronées sur Internet. Et je crois que ça, c'est ce qui s'estime. Il y a 6 fois plus d'informations qui sont erronées et fausses. C'est le deepfake qu'il y a d'informations réelles et finales sur Internet. Serait fou celui ou celle qui réellement va se fier à ChatGPT pour faire quoi que ce soit. Comment on va entraîner ces modèles-là? C'est ça le problème. This is the whole problem. That's why they want to Et j'ai regardé que vous avez fait ce qu'on appellerait toutes ces. On n'est pas dans une phase de fermentation là pour le moment. C'est peut-être une sorte Be careful, therefore. Ok, merci. Next. Si vous avez des questions, personne n'a des questions. Ils ont faim. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour vous, pour Chantal également. La transformation digitale, c'est l'intégration technologique qui doit être accompagnée par un changement au niveau du comportement humain. Et c'est quoi l'intérêt d'une intégration des technologies dans les PME, essentiellement les PME financières, alors qu'on n'a pas un changement de comportement des décideurs? Les décideurs sont loin de la digitalisation. Même au niveau de notre ministère de l'enseignement, on est très loin de la digitalisation. On est toujours dans la culture de. Digitalisation ou transformation digitale? Parce que l'amalgame là, à quelle question voulez-vous qu'on réponde? La digitalisation qui se fait accompagnée par une transformation digitale. Non,
La transformation digitale. C'est ça le works. Oui. Et au Ahmed Rabbi en anglais, c'est 3 mots. Oui. C'est digitalization, digitalization and digital transformation. La question Et en est français, nous avons transformation numérique. comment motiver, comment faire engager les décideurs tunisiens, essentiellement les dirigeants des PME, pour intégrer ces technologies-là et accompagner leur entreprise pour gagner les avantages de la transformation digitale. Moi, j'ai une réponse bien simple. Les PME, they will never do it. You know what? You know they will not do it, why? Pour préserver l'état liquide. Vous savez que c'est l'état liquide? C'est quoi? Le cash. They don't want to. Once you digitalize, you know. Transparent. Yeah. That's it. You have to be transparent. In Tunisia, means transparent. You know what it means? They don't want to be. You know. L'impôt. You know, they will not do it. Okay. Before they build the trust. Okay. C'est le seul moyen qu'il a. Pour ce genre de questions, for this kind of question, I see as if people distinguish between technology and humans. So we say if we introduce technology and if we advance in technology, how do we deal with the human factor? Whereas at the very beginning, when we talk about digital transformation, the human is part of it. So you have to evolve both in parallel. You don't just implement technology, wait for the human to follow suit. It's not going to happen that way. What you need to do is make it into account. First, you do both, humans and technology. So if you're in a PME, as you say, and you have old wolves, you're not going to make it. You have to have youngsters, young people. Those are the ones that are going to bring it to you. Because like Gen Zs and Gen Ys. But you have people my age or his age, forget it. Simply not going to happen. Just like he said, this is not going to happen. Merci. No, I am done. Merci.